je gueule, faut que je me plaigne. Et c'est pas l'image que je souhaite renvoyer sur les réseaux sociaux. Donc merci quand même d'avoir dépassé la barre, mais je vous avoue que j'ai pas cette satisfaction de me dire ils l'ont fait tout seuls sans même que je leur rappelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je sais que depuis le début, et même sur mon autre chaîne, je n'ai pas, et encore une fois, ne prenez pas pour vous personnellement, mais je n'ai pas une communauté engageante. Voilà. Il y en a, ils ont des communautés engageantes, il y en a d'autres non. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui font des dégustations, j'ai rien contre les dégustations, dégueulasses, parce que c'est mon avis, et qu'ils ont JK, je me pose des questions quand même. Je me dis, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est pas grave. En tout cas, vous avez atteint la barre des 200, donc je vous sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire test de pureté. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Il me semble que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Je suis désolée du bruit environnant. J'espère que ça vous détendra quand même. Le ventilo est juste derrière moi. Et je l'ai augmenté à 7 au lieu de 6 parce que sinon je fonds littéralement. Voilà. Donc désolée, j'espère que cette canicule de merde, excusez-moi du terme, va s'en aller parce que je peux plus liver, il fait trop chaud, en fait je peux rien faire. Donc c'est déprimant. Voilà. C'est dit, c'est fait. Avant que la vidéo commence, je sais que vous allez me demander ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Contour des lèvres de chez NYX, les Line Loud en teinte P13. Ok, donc c'est un genre de rose. Le rose, c'est généralement pas un contour de lèvres que je mets souvent, mais je trouve qu'il ressort bien avec le gloss que j'ai mis aujourd'hui. Je vais vous montrer d'ailleurs. Le gloss, c'est un Revealé. Vous voyez, c'est un genre de rose irisé comme ça. Trop joli. Et lui, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de numéro de teinte, donc je peux pas vous dire. Revealé, c'est une marque espagnole et c'est les dupes des Maybelline. Voilà. Donc pour l'instant que je suis pas motivée, parce que je vous mens pas, j'ai perdu ma motivation YouTube, je vous sors des vidéos que je tourne directement. J'ai déjà pré-tourné des vidéos dans ma salle de bain, tout ça, je vous ai préparé plein de surprises, mais au vu des retours, je suis pas motivée à les poster, donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos comme ça, on va dire assez chill. Voilà. Bon, c'est parti pour comment on appelle ça, le test de pureté. Voilà. Et cette fois-ci, c'est ChatGPT qui me l'a préparé, parce que tous les tests de pureté, je vous l'ai dit, je les ai tous testés sur Google, je les ai tous testés, donc il fallait que je trouve une alternative. Et là, Chat m'a trouvé des petites questions, donc c'est parti. Voilà, et restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça aussi c'est important. La dernière vidéo, elle a fait ses likes, mais elle n'a pas fait ses vues. Et pourquoi elle n'a pas fait ses vues? C'est parce que vous ne restez pas jusqu'à la fin. En fait, sur YouTube Studio, j'ai l'analytique de la vidéo, donc je sais quand est-ce que vous quittez la vidéo. Voilà. Donc restez jusqu'à la fin, ça mange pas de pain, ça vous prend 20 minutes dans votre journée. Vous restez jusqu'à la fin et ça m'aide. Voilà. Sur ce, bisou. Parti, comme je vous l'ai dit, c'est ChatGPT qui m'a fait la question. Donc on va commencer sans plus tarder. Il me semble que les questions un peu, voilà, c'est plus à la fin. Voilà. Donc il a commencé soft, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On commence. As-tu déjà fait semblant de ne pas avoir quelqu'un pour éviter de lui parler 1 milliard de fois? Et moi, vous savez que niveau sociabilité, je suis zéro. Voilà. Et même si c'est quelqu'un que je connais, j'évite. Voilà. Oui, non, mais c'est Mel. Que voulez-vous? As-tu déjà ri à une blague que tu n'avais pas comprise? Non. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai un visage qui est beaucoup trop expressif. Ce qui veut dire que j'arrive pas à faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça se voit direct quand je fais semblant ou pas, donc non. As-tu déjà stalké quelqu'un sur les réseaux juste par curiosité? Tiens, ça me fait penser à quelques personnes qui stalkent les gens alors qu'ils les aiment pas.
Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. Non, j'avais. Non, jamais. Moi, quand j'aime pas, ou même quand j'aime bien d'ailleurs, je ne stalk pas les gens. Là, faut être psychopathe à ce stade. Ouais, non, moi je suis pas la vie des gens, je suis pas... Voilà, je regarde des créateurs de contenu, je regarde leur travail, mais de là à les suivre quotidiennement, non. Voilà. As-tu déjà envoyé un message, puis immédiatement regretté? Oui. Surtout quand je m'embrouille et quand je suis en couple. Croyez-moi que je dis tellement ce qui me passe par le cerveau que des fois vaut mieux se taire. Voilà. Je l'avoue. As-tu déjà fait semblant d'être occupée alors que tu ne faisais absolument rien? Bien évidemment. Bien évidemment, et surtout sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai l'impression, et surtout à mes débuts, plus maintenant, mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que... Parce que quand tu vois la vie des gens, ils voyagent, ils sortent, ils font des vlogs, ils ont tout le temps des activités, et toi, t'es là, tu fais rien. T'es dans ton 60 mètres carrés, chez toi, enfermé, parce que moi, je suis pas sociable et je suis très casanière, que des fois, ouais, j'ai un petit peu mytho, j'avoue. Un petit peu. Pas beaucoup. Voilà. As-tu déjà inventé une excuse pour annuler une sortie? Oui. 1 milliard de fois. As-tu déjà parlé toute seule à voix haute? Oh oui. À mes peluches. Est-ce que ça compte? Je pense que oui. As-tu déjà relu une ancienne conversation juste pour ressentir quelque chose? Non. Non. Surtout quand je suis plus en contact avec la personne, généralement je supprime les converses, les numéros, tout ça. As-tu déjà fait semblant de connaître une chanson alors que tu ne connaissais que le refrain? Bien évidemment, c'est la base. Ça va de soi. As-tu déjà eu un crush sur quelqu'un qu'il ne fallait absolument pas? Oui. Mon prof de sport. Quand j'étais petite. Bah après, je sais pas si on peut appeler ça un crush, parce que tu sais, quand t'es petit, limite tu trouves tout le monde beau. T'as pas... Les goûts, ils sont pas encore bien installés, tu vois ce que je veux te dire? As-tu déjà supprimé un message uniquement parce que la personne mettait trop longtemps à répondre? De ouf. Je suis grave une rageuse. Moi, les vues, ou alors le temps de réponse, ça me plaît pas. Du coup, des fois, je supprime la converse, ouais, par nerf. Je suis une rageuse, hein, je vous ai dit. As-tu déjà fait exprès de mettre quelqu'un dans une story pour qu'une personne précise la voix? Précise la voix? J'ai pas compris la question. On passe, j'ai pas compris. As-tu déjà regardé les abonnements de ton crush pour chercher des concurrents? Non. Jamais. As-tu déjà fait semblant de ne pas être jaloux alors que tu l'étais énormément? De ouf. Alors moi, il faut savoir une chose. Là, je parle vraiment de couple, pas d'amitié, parce que j'ai pas de jalousie en amitié, fort heureusement. Mais c'est vrai qu'en couple, je suis une personne possessive. Je dirais pas jalouse, mais plutôt possessive. Et c'est vrai que j'ai du mal à le montrer. Parce que je me dis que si je le montre, ou si je le montre trop, la personne va jouer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, j'ai un cerveau qui réfléchit tout le temps. Donc il va se dire, t'as vu, elle est jalouse et tout. Donc je vais accentuer si un jour elle m'énerve ou qu'on s'embrouille ou que ci ou que ça. Je sais ce qui va l'énerver ou ce qui va la rendre jalouse. Vous voyez un peu? Du coup, cette faiblesse, que je mets entre parenthèses, je ne la montre pas. Voilà. As-tu déjà inventé une situation dans ta tête avec quelqu'un qui te plaisait? Oui. Des acteurs, j'en ai inventé, hein. Je ne dirai pas quoi. Ok? Voilà. As-tu déjà relu des messages d'une personne à qui tu parlais beaucoup trop de fois? Non, toujours pas. As-tu déjà cherché quelqu'un sur internet juste après l'avoir rencontré? Jamais de la vie. Je sais qu'il y a une application d'ailleurs qui existe où quand tu rencontres quelqu'un, tu peux la retrouver sur cette appli. Je sais pas si... je sais pas comment elle s'appelle parce que ça m'intéresse pas, mais je trouve ça cringe. Cringe de ouf. As-tu déjà posté quelque chose uniquement pour attirer l'attention d'une personne? Oui. Des fois, à l'époque, quand je postais souvent des stories Insta, pour ceux qui s'en rappellent, soit avec des musiques, soit avec des textes. Oui, c'était visé, hein. Moi, je le cache pas, c'était 100% visé.
déjà fait croire que tu n'étais pas disponible alors que tu attendais secrètement qu'une personne te propose quelque chose? Oui. As-tu déjà embrassé quelqu'un alors que tu savais que tu n'aurais probablement pas dû? Non. Pareil, moi j'arrive pas à faire semblant et je vous avais raconté l'anecdote de quand j'étais plus jeune. J'avais rencontré quelqu'un sur les réseaux et c'était un fake, c'était pas la personne. Quand je vous dis que c'était un fake, c'était l'opposé de sa photo, même pas une once de ressemblance. Et bref, il a tenté des rapprochements et tout, mais moi je pouvais pas. Impossible. Alors, bien évidemment, je l'ai pas blessé, je lui ai pas dit excuse-moi, t'es pas mon style, dégage, parce que j'ai quand même du savoir-vivre et j'aime pas blesser les gens, même si il aurait pas dû me mentir et qu'il était en tort, mais je n'aurais pas pu l'embrasser ou avoir un rapprochement. Voilà. Non. Donc non. As-tu déjà flirté avec quelqu'un alors que tu savais qu'une autre personne pourrait le prendre mal? Oui. Oui. As-tu déjà eu des sentiments pour deux personnes en même temps? Non. As-tu déjà continué à parler à quelqu'un uniquement parce que tu aimais son attention? Malheureusement, oui. Ouais. Et ça, c'est encore une fois quand j'étais plus jeune. Plus maintenant. Plus maintenant parce que je me suffis à moi-même et que j'ai pas besoin d'attention d'une personne. Voilà. As-tu déjà donné de faux espoirs à quelqu'un? Malheureusement, une fois. Une fois. Et je regrette, parce que j'aime pas, encore une fois, blesser les gens, et c'était une bonne personne en soi. Donc voilà. As-tu déjà regretté d'avoir embrassé quelqu'un presque immédiatement après? Non. As-tu déjà fait croire que tu n'avais pas vu un message alors que tu l'avais lu? Oh oui. Et le problème, c'est que la personne en question avait vous savez, les accusés de réception quand tu lis le message. Donc du coup, je disais souvent, ouais non, en fait c'est un bug, t'as les accusés mais j'ai pas lu. Voilà. Mais oui, bien sûr. As-tu déjà gardé une conversation ou une photo parce que tu savais que tu n'aurais probablement pas dû? Non. As-tu déjà eu envie de recontacter un ex alors que tu savais pertinemment que c'était une mauvaise idée? Jamais de la vie. Et encore une fois, c'est un conseil que je vous donne. Fille ou mec, hein, d'ailleurs. Les ex, c'est les ex. Ça s'appelle pas ex pour rien. Voilà. Ne retournez pas. Ne retournez pas. Ça ne sert à rien. Ne ravalez pas votre vomi, si je puis dire. Sans leur manquer de respect. Voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Moi, je comprendrai jamais les ex qui reviennent, le comeback 6 ans, 7 ans, 8 ans après. Je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Il y a des gens, ils sont pas faits pour être ensemble. Pas du tout, même. Voilà. Et bon, après, c'est mon avis, encore une fois. As-tu déjà menti à quelqu'un sur la raison réelle de votre rupture? Oui. Pour pas blesser, encore une fois. Je sais que c'est pas bon, mais voilà. Je préfère ne pas blesser plutôt que dire des vérités qui pourraient blesser. Et des fois, les gens s'en remettent pas. Des fois, les gens perdent leur confiance en eux. Donc, oui. As-tu déjà été attirée par quelqu'un alors que tu étais déjà engagée avec quelqu'un d'autre? Malheureusement, oui. Mais attirer ne veut pas dire tromper. J'ai jamais trompé, hein. Mais oui, ça m'est arrivé. Oui. Ok. Alors, on continue. As-tu déjà gardé quelqu'un sous le coude? Ça, c'est dégueulasse. Au cas où une autre relation ne fonctionnerait pas. Moi, non. Personnellement, non. Je peux pas. Parce que c'est encore une fois faire souffrir une personne gratuitement et la personne n'a rien demandé. C'est ce que j'appelle généralement les relations pansement ou autres. Donc ça, non. As-tu déjà comparé secrètement deux personnes que tu fréquentais? Ça m'est arrivé, ouais. Mais c'était pas méchant. Parce qu'on est humain et c'est vrai que généralement on a tendance souvent à comparer les gens. C'est très mauvais, parce que chacun est différent. Mais, et chacun a des qualités et des défauts, mais ça m'est arrivé. As-tu déjà fait quelque chose uniquement parce que tu savais que ça rendrait quelqu'un jaloux? Bien évidemment. As-tu déjà caché une partie de ta vie sentimentale à tes proches?
Oh oui, surtout quand j'étais plus jeune, parce que c'était un peu tabou chez moi. As-tu déjà repris contact avec quelqu'un uniquement parce que tu te sentais seule? Non. Non. As-tu déjà prétendu être passé à autre chose alors que ce n'était absolument pas le cas? Oui, mais ça c'est la fierté qui parle, généralement. Quand on est fier et quand on ne veut pas avouer qu'on a encore des sentiments ou des choses pour quelqu'un, et que la personne vous a profondément blessé, etc., bien évidemment. Oui. As-tu déjà eu un crush sur le ou la partenaire d'un ami? Ah non. Ça c'est vraiment dégueulasse. Ah non. Moi généralement, enfin le peu d'amis que j'ai en filles, j'en ai très peu, 2, voilà. Je ne regarde pas leur mari. Voilà, leur mari, leur fiancé, leur homme, appelle ça comme tu le... Non. Non, pour moi je suis aveugle, il n'existe pas. As-tu déjà regretté d'avoir été fidèle à quelqu'un? Jamais. La fidélité c'est important, ça se perd de nos jours, mais c'est important. Moi j'ai toujours été fidèle, je pars du principe où quand je n'aime plus la personne, ou quand je sais que voilà, j'ai plus de sentiments, ou je préfère quitter que de tromper. Je comprendrai jamais le principe de tromper une personne. Voilà. As-tu déjà embrassé quelqu'un dont tu savais qu'il ou elle avait des sentiments pour toi alors que tu n'y partageais pas? Non. As-tu déjà gardé une personne dans ta vie principalement parce que tu aimais l'attention qu'elle te donnait? No way. As-tu déjà menti en disant je t'aime? Je réfléchis. Ne m'engueulez pas. Peut-être quand j'étais plus jeune. Vous savez, quand quelqu'un vous dit je t'aime, c'est difficile de rester stoïque et de pas répondre. Tu te fais passer pour une sorcière. Donc peut-être quand j'étais plus jeune, plus maintenant bien évidemment, mais peut-être quand j'étais plus jeune, c'est vrai qu'il m'est arrivé peut-être de répondre je t'aime, comme tu me dis bonjour, ça va? Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas du tout la chose à faire bien évidemment, mais je pense que ça m'est arrivé. Je dis tout dans cette vidéo, donc je suis transparente. As-tu déjà voulu récupérer quelqu'un uniquement après avoir vu qu'il était heureux sans toi? Non. Comme je vous l'ai dit, moi, une fois que je quitte, je quitte. Voilà. As-tu déjà fait semblant de ne plus aimer quelqu'un pour protéger ton ego? Oui. As-tu déjà saboté volontairement une relation parce que tu avais peur de t'attacher? Ouais. Ouais. Moi, je suis très dure en relation. Je montre pas facilement mes sentiments, ou alors quand je les montre, faut vraiment que j'ai aimé la personne, mais ouais. J'ai déjà saboté plusieurs de mes relations pour éviter de montrer mon attachement. As-tu déjà pensé que je pourrais être avec cette personne alors que tu étais déjà avec quelqu'un? Non. As-tu déjà fait quelque chose dont tu espères sincèrement que personne dans cette pièce ne découvrira jamais? No way. As-tu déjà eu un crush sur quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé? Oui. Ah oui. Oui, parce que ça m'est arrivé, je parlais à des personnes, il n'y avait aucune ambiguïté, rien, pas de... En tout cas de mon côté, j'étais pas en mode drague, en mode je répondais par gentillesse ou par voilà. Et pour le coup, voilà, on a accroché, si je puis dire. As-tu déjà envoyé un message à quelqu'un juste parce que tu t'ennuyais? Oui. Bah oui, ça sert à quoi les messages, sinon? Oui. As-tu déjà... ça c'est bon. As-tu déjà fait semblant de ne pas être jaloux alors que tu l'étais? Ça, oui. Excusez-moi, j'ai le ok. As-tu déjà eu 2 crushs en même temps? Si c'est que des crushs et que je sors pas avec, oui. As-tu déjà espionné le profil d'un crush avec un compte secondaire? Jamais de la vie. Alors que ce soit un crush ou un mari ou un fiancé ou peu importe. J'ai jamais... on avait nos mots de passe mutuels, oui. Mais j'ai jamais farfouiné ou fouillé, que ce soit dans son téléphone ou dans ses comptes. Je pars du principe que quand je sors avec une personne, je lui fais confiance. Si je lui fais pas confiance, next, salam alaikum. Voilà. Simple, efficace. Moi j'ai pas envie de me torturer l'esprit
et de me poser mille et une questions en train de me dire il me trompe pas, il regarde elle, il regarde pas elle. Enfin, non. Il fait trop chaud là actuellement pour se poser ce type de questions. As-tu déjà fait exprès de rendre quelqu'un jaloux? Oh oui. As-tu déjà menti à tes amis sur la personne qui te plaisait vraiment? Oui. Généralement, mes histoires d'amour et les amis, je les mets à part. Je présente jamais mes amis à mes crushs et vice versa, quoi. As-tu déjà supprimé un message parce que tu avais peur de la réponse? Oui. J'ai même bloqué, carrément. As-tu déjà regretté d'avoir avoué tes sentiments à quelqu'un? Oui. Quand ça s'est mal passé, oui. As-tu déjà eu un crush sur quelqu'un que ton meilleur ami trouvait aussi attirant? Oui, ça m'est arrivé. As-tu déjà inventé une excuse pour pouvoir passer du temps avec quelqu'un? Oui. Oui. As-tu déjà gardé une photo ou une conversation parce qu'elle te faisait penser à ton crush? Non. As-tu déjà imaginé sortir avec quelqu'un de ton entourage? Jamais de la vie, mais ça va pas ou quoi là? Quelqu'un de mon entourage? On n'est pas chez les ch'tis ici. Non, je rigole. Les gens du Nord, je vous kiffe, d'accord? Ne m'assassinez pas, ok? C'est une blagounette. Non, on n'est pas consanguin, hein, d'accord? Ok, donc on se calme. Que ce soit cousin et tout, je sais que ça se fait beaucoup au bled, mais non. Never. As-tu déjà eu honte de la personne sur laquelle tu avais un crush? Non. As-tu déjà relu une conversation avec ton crush avant de t'endormir? Oui. As-tu déjà fait exprès de répondre tard pour ne pas l'avoir pour ne pas avoir l'air trop intéressé? Ça, c'est une technique que nous, les meufs, on a beaucoup. Effectivement, quand on a des vues de 3-4 heures, que la personne, elle prend 3-4 heures pour te répondre, peu importe l'excuse de la personne, il s'est avéré que des fois, oui, je faisais exprès, donc il y avait le message. En fait, t'as l'envie de répondre, parce que tu reçois le message, la réponse, et finalement tu te dis non, il a pris 4 heures, je vais prendre 5 heures. Oui monsieur, il y a quoi? Donc oui, ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà changé ta façon de t'habiller pour impressionner quelqu'un? Jamais. As-tu déjà été jalouse parce que tu n'étais même pas en couple avec cette personne? Oui. Quand t'as un crush, forcément, la personne te plaît, donc voilà, si elle a des interactions avec d'autres femmes ou d'autres hommes, ouais, il y a un petit peu de jalousie. Oui. As-tu déjà eu un crush que tu n'as absolument jamais avoué à personne? Oh oui. J'ai des petits crushs secrets. Oui. As-tu déjà eu un crush sur quelqu'un uniquement à cause de son physique? Oui. Oui, parce que de premier abord, c'est ce qu'on voit. As-tu déjà embrassé quelqu'un et regretté juste après? Non. As-tu déjà eu une envie d'embrasser quelqu'un sans jamais oser? Oui. As-tu déjà flirté avec quelqu'un juste pour voir jusqu'où il pouvait aller? Oui. Je pense. As-tu déjà eu un crush sur quelqu'un beaucoup plus âgé que toi? Non. Non. Généralement, c'est ma tranche d'âge. Ou alors un tout petit peu plus jeune, mais quand je dis plus jeune, c'est pas 20 ans. Hein. Calmez-vous, les gueux. As-tu déjà eu... non, as-tu déjà envoyé une photo de toi juste pour attirer l'attention de quelqu'un? Oui, ça m'est arrivé. Oui. De toute façon, c'est ce qu'on voit en premier, c'est les photos. Hein. Si tu rencontres pas la personne dans la vraie vie, c'est les photos. Donc, c'est bientôt fini, hein. As-tu déjà imaginé un rendez-vous très romantique avec quelqu'un de ton entourage? Encore une fois, jamais de la vie, les questions sont bizarres. As-tu déjà été attiré par quelqu'un alors que tu savais que c'était une mauvaise idée? Oui. Oui. Les mecs en prison, là, plus jamais. As-tu déjà fait semblant de ne pas être intéressé alors que tu l'étais énormément? Oui. Je crois qu'il y a des questions qui reviennent beaucoup. Et enfin, dernière question. As-tu déjà eu envie d'embrasser donc quelqu'un qui était juste à côté de toi sans rien lui dire? Oui. Ça m'est arrivé à la fac. Oui. Mais calmez-vous, encore une fois. Je vous vois. Non, plus sérieusement. Voilà les questions que ChatGPT m'a proposées. Encore une fois, je trouve que c'est soft. Hein. Je lui ai pas dit de me poser des questions comme qu'on appelle ça, les tests de pureté que tu retrouves sur Google, parce que c'est hard, et j'ai déjà répondu 1 milliard de fois. Mais je trouve que ces questions étaient quand même assez pertinentes, donc j'ai beaucoup aimé
y répondre. Voilà mes petits nounours, j'espère que cette petite vidéo chill vous plaira. Likez, hein. J'en ai marre de supplier, donc je vous dis juste liker avec un air très blasé. On se retrouve peut-être à la semaine prochaine, Inch'Allah, si vous atteignez la barre des likes. Coucou les petits nounours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et puis voilà, je vous rappelle pas l'objectif de like pour la semaine prochaine. C'est à vous de voir. Et pour les vidéos personnalisées, je sais qu'il y en a qui m'ont contacté. Je vous réponds, vous inquiétez pas, j'ai juste eu des péripéties ces derniers temps. Pour ceux qui l'ont suivi sur TikTok, j'en ai parlé. J'ai même fait une vidéo. J'ai perdu mon chat, enfin l'un de mes chats, malheureusement, brutalement. Voilà. Donc ça a été un coup dur. Et du coup, bref. Vous savez ce qu'il en est vis-à-vis des animaux, hein. C'est comme les êtres humains, ça prend du temps, il y a des paperasses à faire, enfin bref. Le deuil, bien évidemment, que je ferai jamais en soi, parce que mes animaux, personnellement, je les considère comme mes enfants. Et du coup, j'ai pas pu répondre, mais vous inquiétez pas, je réponds. Donc si vous voulez faire vos demandes pour septembre, n'hésitez pas parce qu'il y a déjà des demandes et ce sera complet dans pas très longtemps. Donc voilà, des bisous.